Je voulais montrer comment on pouvait afficher une vidéo ou une séquence d'images dans sa vue 3D. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est créer l'objet sur lequel sera projeté mon film ou ma série d'images. Je vais créer un mesh plane et ensuite en mode edit, je vais changer son échelle de manière à ce qu'elle soit proportionnelle à mon film. Donc moi en l'occurrence il s'agit d'une série d'images qui font 1280 pixels x 720. Donc je vais faire un SX 1,28 Enter et SY 0,72. Ensuite je vais me mettre en vue de face, je vais faire RX 90 et puis je vais un petit peu agrandir mon plan. Et ici je vais ouvrir le shader editor, je clique sur New pour attribuer un matériau à mon objet. Je sélectionne le Principal BSDF et je fais un CTRL T et ça va me donner cette suite de nodes. Je vais faire un Open dans l'image texture et je vais aller chercher soit mon film, soit ma série d'images. Moi en l'occurrence c'est une série d'images. J'ouvre le dossier, je sélectionne toutes les images et je fais Open Image. Et ça transforme mon node de manière à l'adapter. Donc je suis passé automatiquement en Image Sequence. Si c'était un film, il serait en Movie. Si je veux revenir à une image toute seule, je choisis Single Image. Donc je reste en Image Sequence. Là, je vois rien parce que je suis en mode solide, mais je vais passer en mode Rendered Preview ou bien Material Preview. Et je peux voir la première image de mon film. Alors, je vais aussi ouvrir une timeline. Et je vais lancer la timeline, mais rien ne se passe parce que dans mon image texture, il faut que j'active l'option Auto Refresh de manière à ce qu'il fasse un rafraîchissement en temps réel dans ma vue 3D. Et donc là, je peux voir mon film qui joue. Et ici, j'ai une série de valeurs. Alors, Frames va me permettre de déterminer la quantité d'images que je veux lire dans ma vidéo. Et par défaut, il va s'adapter à la quantité d'images de la vidéo. Donc là, j'ai 56 images, donc il va lire la totalité des 56 images. Si je veux, je peux ne lire que 30 images. Et donc là, il va s'arrêter au bout de 30 images. Je vais remettre à 56. Start Frame me permet de déterminer à quel moment de la timeline je veux qu'il commence à lire le film. Donc par exemple, je peux mettre Start Frame 30. Je vais me remettre au début dans ma timeline. Et il va rien lire avant la frame 30. Alors là, comme il n'a rien à se mettre sous la dent, ce que je peux faire, c'est un décalage, un offset, de manière à ce que de 0 à 30, il puisse lire la première image de ma série et que j'ai pas un écran rose. Donc je vais remettre Start Frame 1, Offset 0, et donc Offset me permet de décaler la première image qui sera lue. Donc par exemple, je peux déterminer que la lecture ne se fera qu'à partir de la frame 20. Donc 20, je tape Enter. Et donc là, il ne va lire que la fin de ma séquence. Il va sauter les 20 premières images. Alors, là, comme je suis resté en quantité de frames lus 56, il faut que je réduise cette quantité, sinon il va continuer à lire, mais là, il ne va rien trouver. Donc je vais me limiter à 36 images et donc là il va rester sur la dernière des images de la série, la 56e. Donc je vais remettre l'offset à 0, la quantité de frames à 56. Je peux aussi activer l'option cyclique qui va me permettre de relire en boucle ma séquence d'images. Alors si je suis en cyclique et que je détermine une start frame par exemple à 20, et bien dans ce cas-là, avant la frame 20 de ma timeline, il va me jouer la fin de ma séquence d'images. Alors dernière chose que je peux faire, si je veux que mon plan se comporte comme un écran et qu'il ne subisse pas les ombres et les éclairages, c'est supprimer le Principal BSDF et le remplacer par un shader émission
pour qu'il fonctionne comme une source lumineuse. Donc voilà comment utiliser le node image texture une fois qu'on a importé une vidéo ou une séquence d'images. Alors maintenant, supposons que je veuille se faire se succéder quelques images sur un plan. Par exemple, on pourrait supposer que c'est un panneau d'affichage. Alors je vais cacher mon premier plan et je vais créer un second, un mesh plane, et faire une rotation sur X de 90 degrés et lui attribuer aussi un matériau. Je vais supprimer mon principal BSDF et là aussi créer un shader émission. Je sélectionne l'émission et je presse CTRL T. Et ici, je vais aller chercher ma suite d'images. Donc j'ai fait quelque chose de très simple, juste 3 images qui vont se succéder. Donc là, je vais activer l'option Auto Refresh. Et donc, en passant de l'image 1 à 3, il va jouer les 3 images. Alors ce que je veux, c'est contrôler le rythme d'affichage. Alors pour commencer, je vais lui demander de ne jouer qu'une seule image de ma série. Et ensuite, tout simplement, ce que je vais faire, c'est jouer sur la valeur offset, poser des keyframes sur cette valeur pour décaler le démarrage de ma séquence comme je le souhaite. Alors à la frame 1, je vais poser une keyframe sur l'offset à 0, donc je presse I, et je vais garder l'image 1 pendant par exemple 40 frames, et là je vais mettre l'offset à 1, je presse I, et à la frame 80 je vais mettre la dernière image, l'image avec le 3, je presse I, et voilà ce que ça donne. Alors là il passe de l'un à l'autre parce qu'il y a une interpolation qui est de type Bézier. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je choisisse une interpolation de type constant qui va assurer que le passage à l'image 2, à la keyframe, à la seconde keyframe, ne se fera qu'au moment où mon lecteur arrive sur la seconde keyframe. Donc je sélectionne tout, je presse T et je choisis une interpolation constante. Et donc ce n'est qu'en passant sur la keyframe que il lit l'offset suivant. Et voilà, donc j'ai ma succession d'images qui jouent. Et bien sûr, je peux bouger les clés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.